Et salut la team et bienvenue sur le Carzonex. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, on se retrouve en direct du salon Rétromobile pour le 50e anniversaire. On va vous emmener à travers toutes les allées du salon et vous présenter un petit peu les petites pépites qui s'y trouvent. Et d'ailleurs, pour cette vidéo, je suis accompagné de mon acolyte Valentin, que vous avez peut-être vu sur d'autres vidéos de la chaîne. Allez, c'est parti! Et voilà l'équipe, on se retrouve devant une BMW M1. La BMW M1, c'est la seule BMW de série à avoir un moteur en position centrale arrière. Bon, à part l'i8, mais l'i8 ça compte pas parce que c'est un 3 cylindres hybride. Là, on est sur un 6 cylindres, 277 chevaux. Mais le vrai objectif de BMW avec cette voiture, c'était la compétition. Au final, il n'y a eu que 453 exemplaires de cette voiture. Et il faut retenir finalement que c'est la seule, enfin pas la seule, mais plutôt la première BMW à sortir de l'atelier Motorsport, donc avec le logo M. Ok les gars, on se retrouve sur une Diablo de 1990 jusqu'aux années 2001 avec un magnifique 5 litres 7 ou un 6 litres. Elle tapait déjà les 320 km/h en vitesse de pointe. On peut voir qu'ici c'est les dernières phases avec les phares de Nissan 300 NX je crois. Là on est sur une petite Ford Escort. Écoutez, moi j'adore cette caisse, je sais pas pourquoi. C'est pas hyper puissant. En blanc, bah je sais pas, il y a des couleurs plus sympas. Je crois qu'elle existe en violet. Le design, les jantes et tout, l'aileron, genre vraiment c'est un délire. On n'en fait plus des comme ça, des gros ailerons comme ça. Bon les gars, là on est sur de la rareté. On est sur une Ferrari Monza SP1, à ne pas confondre avec la SP2. Bon, la différence c'est juste le nombre de places, hein. Sinon c'est la même voiture. On est sur la première voiture de la lignée Icona. Icona, c'est des véhicules qui sont ultra exclusifs chez Ferrari et c'est un label réservé à des modèles qui sont inspirés des années 50, de l'époque de gloire de course de Ferrari. Dans cette série, on retrouve par exemple la Daytona SP3. Bon, avec Icona, on est sur les véhicules les plus exclusifs de la marque. Pas n'importe quel client peut s'en offrir une et seuls les clients triés sur le volet peuvent s'en acheter une. Pas de pare-brise, pas de toit. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? V12 issu de la 812, carrosserie carbone, aucun compromis pour Ferrari. Vous vous demandez sûrement comment on fait pour pas se manger les mouches à son volant. Eh bien c'est tout simplement une redirection des flux d'air via le capot et les entrées d'air avant qui font que le vent passe juste au-dessus de nos têtes. Là les gars, on est sur le pinacle de la performance du lourd. Ferrari. Elle l'envoie. FXXK Evo 2018. On est en fait clairement sur une voiture de course. De toute façon, je crois que pour la rouler, tu dois prévenir Ferrari, dire le circuit dans lequel tu veux aller. Pour la faire Ferrari t'envoie une équipe et là tu peux rouler genre. On a d'ailleurs juste derrière sa petite sœur je crois, mais je sais pas si, je crois que c'est juste FXXK, celle qui est derrière, qui est sur une base de Enzo. Et c'est le même principe, hein, c'est un modèle pure piste. Donc vous voyez les vitres, il n'y a pas de vitres en fait, c'est du plexi avec des petits trucs qui s'ouvrent vraiment comme sur une voiture de course. Avec deux ailerons à l'arrière, bien distincts. Ouais, ailerons de partout, voilà, c'est un délire. Ah, c'est une folie. Big stand Renault, je crois qu'ils vont mettre en avant quelque chose par rapport à la Clio, hein. Vous avez quelques indices, Cliorama, on a vu Clio en gros. Je sens qu'on va juste voir la nouvelle Clio. Ouais, c'est exactement ça. Mais ce serait rigolo qu'ils aient mis les anciennes avec. Ah, je vous la vois d'ici d'ailleurs, j'ai vu un petit bout, on va aller voir ça tout de suite. Clio 2 16V, est-ce que c'est une RS ou pas? Non, oui, bah c'est Renault Sport, c'est écrit dessus. Tu penses? Moi je pense pas. Mais non, c'est juste une Clio Sport justement. C'est pas une Clio RS. C'est pas une Clio RS? Non, parce qu'il y en a deux différentes. En gros, tu as la Clio Sport, c'est la version juste en dessous de la RS en fait. Et je crois que là-dessus, c'est un 2 litres. Et parce que je crois que la RS, c'était que les V6. Non, t'as Clio RS et Clio V6, c'est pas la même chose. Clio V6, position moteur à l'arrière. Voilà, c'est Clio RS, moteur à l'avant. Mais là, c'est le 2 litres. Hein. Ça, déjà, ça marchait hyper bien. J'étais monté dans une voiture d'un copain. Ah là là, c'était une folie. Déjà, l'intérieur, il est fou. Les volants, c'est atroce, c'est pas possible. À l'intérieur, à l'ancienne. Le pommeau de vitesse, il n'y a pas plus minimaliste que ça. En vrai, par rapport à la Clio 2 de ta grand-mère, ça change rien, tu vois. Moi, ma grand-mère, elle a la même en vert. Bon, c'est pas une sport, hein, mais finalement, on voit pas trop la diff. C'est pas une sport, mais il y a un petit truc en plus. Ouais, quand même. J'abuse. Et juste à côté, Clio Williams. Donc Williams, c'est référence à l'écurie de Formule 1 avec laquelle Clio a travaillé à l'époque. Et pareil, on est sur un 2 litres, donc c'est la génération d'avant. Hein, mais là, on est vraiment sur les premières Clio.
Ah, et ça pour le coup, ça marchait apparemment déjà, hyper ça bien. marchait parce que c'était hyper léger, mais aussi c'est surtout qu'aujourd'hui ça vaut une couille. Ah, ça vaut tellement aujourd'hui, cher. ça a coté de malade. Ouais. Ah, des Clio comme ça, déjà, on n'en voit plus. C'est vrai que maintenant, on n'en voit plus du tout des Clio comme ça. Des Williams, mais de toute façon, il y a eu très Non, mais peu sans que ce soit d'exemplaires. une Williams, déjà Ah oui, d'en ouais, avoir ouais. une sans que ce soit une Williams, c'est une folie. Avec le petit W sur les sièges là, je suis mort. Avec la petite plaque aussi sur le tableau de bord. Ah, mais Williams. c'est dit, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Hein. Clio, là c'est la F1 Team là. C'est Clio RS édition F1 Team. Et là-bas derrière, t'as la Clio V6. Stand Peugeot, en fait les constructeurs français ils ont des gros stands ici. Hein. Entre Renault, Peugeot, ils ont mis le budget. Il n'y a que de la 205 là. Ah, là, c'est full 205. 205 cab, 205 GTI, GTI. Je trouve ça dingue, toutes les déclinaisons qu'ils faisaient à l'époque où ils se permettaient de faire. Là, il y a une GT Griff, une CTI, Ouais. une GTI, là-bas, il y a une Turbo, il y a une édition. Bref, il y en a dans tous les sens. 205 aussi, elle existe. Il y a 205 Rallye. Là, ils en ont pas Ouais. mis sur le stand, mais elle existe en Rallye aussi. Elle est dingue. Elle existe aussi en Le Mans, je crois, édition Le Mans. Ouais. J'en ai vu une il y a pas longtemps, genre Tellement bleu marine. J'ai c'est vu, dingue. là les éditions différentes quoi. C'est dingue. Les jantes, mec, elles sont ouf. Elles sont folles. Oh là là. La config, elle est dingue, j'en ai jamais vu comme ça, en griffe. Non, franchement, elle rend très très bien. Et regarde là-bas, ils ont mis la 208 GTI électrique qui vont sortir. Mais tout le monde, Elle va vraiment s'en sortir comme ça. tout le monde s'en bat les couilles. Personne ne la calcule. Pas de buzz. Ça, apparemment, ils vont vraiment le sortir, ouais. Mais Oh, elle les sera jantes. full électrique. Les gens sont très rigolotes, mais bon, à part Ouais. ça, On dirait qu'ils sont inspirés d'Alfa Romeo. je sais pas. Ouais, un peu grave. C'est la même DA, mais des ronds pas finis, donc c'est à moitié fait. Je sais pas ce que ça va donner, mais Ouais, bien curieux en tout cas. en tout cas, c'est une 208 quoi pour l'instant. Il y a C'est rien ça. de. Ouais, Mais et par contre, gens les sont freins folles. gros, attends. Écoute, je sais pas, t'en penses quoi? Tu l'achètes celle-là? Ouais, non, non, j'achète pas. Ouais, j'ai du mal. Ah, en blanc, je trouve que c'est un peu dommage. En fait, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une 208 électrique quoi. Bah, c'est totalement ça, on est là-dessus. Hein. Mais à part ça, Les temps changent, mais à part ça, rien. Les gens je trouve qu'ils vont pas du tout avec la DA de la voiture. En plus, C'est elle est un vrai peu qu'elles bodybuildée, sont- mais je trouve qu'elles ont rien à faire là. elles font tâche quoi. Bah ouais. Le simple bâton qu'ils avaient mis à l'époque, c'était déjà très bien. On aurait pu retrouver un rappel de ça, vu que maintenant on restyle tout. Ouais. De l'époque, on reprend tout ce qu'on a fait à l'époque, mais on le fait en mise à jour 2.0. Ouais, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on en pense, Valou? Moi j'ai du mal avec ce bleu là. Mais en tout cas, la config est pas mal et ça fait une belle caisse. Écoute, moi je trouve que c'est hyper beau, je trouve le design très sympa. Mais niveau perf, je sais pas du tout ce que ça vaut en fait. Je sais que c'est un bloc hybride avec une CVT et tout, une boîte CVT, etc. Donc j'ai peur que ce soit un peu naze. Enfin, pas naze, mais un peu décevant. Tu vois? Parce que là, on est sur les Cayenne. Alors, on a le Cayenne dernière génération juste ici, turbo. À côté, on le voit pas très bien, mais on a une prépa un peu Dakar du Cayenne première génération, celui qu'on vous a présenté sur la chaîne. Rien que pour ça, normalement, on mériterait de pouvoir passer ces barrières et C'est ça, mais pouvoir les montrer de plus près. Pardon. Malheureusement, on peut pas passer. malheureusement, c'est sûr qu'on ne peut pas y aller. Mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment une de mes GT3 On en préférées. est au dernier étage. On pensait qu'il n'y aurait plus rien au dernier étage et que ça allait se calmer, mais en fait, ça Mais s'arrête pas. C'est abusé. C'est un bordel. C'est un bordel. C'est trop, il y en a trop pour nous. C'est trop pour nous. Ford GT40 qu'on ne présente plus. C'est une 4.3, donc c'est-à-dire c'est presque les dernières des GT40. Ouais. C'est un proto celle-là, donc Ouais. c'était pas la version qui a fait la course. Mais elles sont. En plus, je vois là à gauche, putain, c'est ouf. Je suis en train de me retenir parce que je vois un truc sur le coin gauche de mon écran et sur ma gauche à moi aussi là-bas. Ouais, venez. On va aller le voir juste après Ouais. parce que petit indice en haut à gauche. Regardez en haut à gauche les gars. Branchez-vous. Mais sinon, Ford GT40, regardez le Mans 66 en fait, j'ai envie de vous dire. Ouais, vous saurez tout, hein, ce serait plein Voilà, de ça choses, ira hein. plus vite Ça que vaut- d'écouter Exactement. deux amateurs comme nous. Exactement. Et donc le truc que je voulais vous filmer en haut à gauche, c'était cette télé. Je pense que c'est une télé TCL. Non, je déconne les mecs. On est là pour la Chiron. Branchez-vous. Full carbone. Donc on est sur Édition une Chiron
2019, édition 110 ans, Ouais. full carbone. Mais alors là, quand je vous dis full, Seulement c'est 20 que- exemplaires, c'est hyper rare. 20 Bien- exemplaires. Ouais. Waouh. Seulement 20 exemplaires et ça représente bien la France. Ah bah là, On peut le dire de toute comme façon, ça. le seul truc qui est peint, c'est le drapeau français sur le rétro. Le reste, c'est du full carbone. Je vois rien qui n'est pas en carbone, honnêtement. Ah ouais. Peut-être le toit, à la limite, mais... Alors là, les gars, j'ai très mal au crâne. On a un Brochette. trio de Ferrari, une brochette, exactement, Brochette c'est le terme, italienne, une gros. brochette. La Ferrari Enzo F50. C'est bon pour Voilà. vous? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est Oh là là, et la un Ferrari. carreau technique? J'en ai vu plusieurs à Miami quand j'étais en vacances, lors du rassemblement Plusieurs. d'élégance, là, je sais plus comment il s'appelle, mais C'est une folie d'en avoir vu. là j'en ai plusieurs vu déjà. mais vraiment genre 3 côte à côte, tu vois. Alors vraiment là-bas c'était détente. C'est normal. Mais honnêtement d'en revoir une aujourd'hui, ça me fait toujours quelque chose. Et la caisse est incroyable quoi. À l'époque, je me rendais pas compte de ce qu'on avait, mais c'était vraiment Ah, mais là c'est. un outil de performance de ouf. On se rend pas compte à quel point c'est une folie. Enfin, Regardez moi, les- du moins, à l'époque, j'étais complètement... ouais, c'est juste une Enzo en mieux, quoi. Mais pas du tout. Elle est magnifique. Ça, j'ai mis du temps à comprendre que c'était une vraie caisse, mais c'est tellement rare. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque juste à côté on a une Ferrari Enzo. Enzo, donc c'est son nom, et ça fait référence bien sûr au nom du fondateur de la marque. Elle a été d'ailleurs faite en son hommage. Et c'est le même délire que la Ferrari, sauf que c'est la génération d'avant, quoi. Donc on est sur le max du max en termes de performance pour l'époque, en termes de technologie, de pilotage, c'est le max du max. Voilà. Et le design, alors quand j'étais petit, j'en avais une miniature, enfin miniature, Ouais, une moi un peu aussi. grosse. Mon grand-père m'en avait donné une pareille, et de la F50 aussi, d'ailleurs. Et quand j'étais petit, je comprenais pas le délire, j'avais pas la vision. J'étais en mode bon, je sais qu'elle va vite, mais plus. voilà. Et en fait, bah, c'est aussi impressionnant. Enfin, franchement, la taille de l'engin, j'ai pas les mots. La vérité, j'ai pas les mots. Petit avis à chaud du coup de ce stand Girardeau & Co. Très rouge. Tout est rouge. Tout était rouge et tout était beau. Et tout était très cher. Alors, il n'y avait pas Ça les fait prix, plaisir. Mais on le sait. mais ouais, on sait que c'est On cher. sait que ça coûte très cher. Mais c'est incroyable. J'en ai jamais approché de si près. Bon, en vous êtes toute contents? normalité. On a vu une Enzo, on a vu une F40. Bah, il y en a d'autres juste à côté, donc Ouais, en fait, on va aller les voir aussi. Il y en a plein, il y en a plein. Allez, c'est parti. Allez. Bon, ben voilà, comme promis, une autre Enzo. Il y a aussi une La Ferrari, on l'avait pas vue. Sur une autre config. Une autre config, plutôt grise. Non, c'est une folie. Seulement 10 000 km, les gars, branchez-vous. Eh, c'est beaucoup quand même pour une Enzo. Pour une Enzo, bah, c'est pour ça qu'elle est en Allemagne. Hein. Et à ce prix-là, je l'achète Jamais pas. délivré. Ouais, Non, il y en a trop. franchement, moi, je l'achète pas. Elle rentrera pas dans mon salon de toute façon. Et donc, toi, tu la préfères en grise. Ouais, bah tu sais quoi, en plus c'est une petite bande blanche, il manque une petite bande noire au milieu, et là pour moi la config elle serait monstrueuse. En plus, Regarde c'est l'intérieur. une Aperta, ah ouais, oh, l'intérieur elle est fou. Noir et jaune. Oh là 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 là. Ok, donc là on est sur une LaFerrari Aperta, donc le même modèle qu'on a vu juste avant, mais sans le toit. Et je crois que c'est une édition spéciale. En tout cas, j'ai l'impression de voir ça de loin. 70e anniversaire ou 70e exemplaire, je sais pas. On va aller voir ça de plus près, les gars, puisque là aussi on peut s'en approcher de très très près. Donc, let's go. Honnêtement, la Véron, je pense que c'est surfait. Ça y est. Tu trouves? Ah, j'abuse en vrai, je fais exprès pour maxer, mais je pense que c'est un peu surfait, Ouais, genre. c'est un peu surcoté. Tout le monde l'a déjà vu, bon ouais, c'est plus Non, rare. c'est autre quoi. chose. Il y a Après, combien la de couleur est chevaux? folle. Allez. La config elle est terrible. Encore une Véron, les gars, on vous a dit c'est surfait, il y en a partout. J'ai déjà On en croisé fait trop. deux. Ça y est, c'est bon, les gars, il y en a partout. Ça fait beaucoup. J'ai vu plus de Autant Véron d'Aperta que de Twingo. Oui, que de donc, Twingo. donc à un moment donné, en fait, les gars, autant de Véron que de Le Twingo. Maxer. Donc à un moment donné, moi je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Hein. Quand je vous dis que c'est surfait, c'est que c'est surfait. Hein. Surtout 17 000 km, c'est bon pour la Popel ça. 17 000 bornes, elle est rincée la caisse, les gars. C'est mort. Elle est rincée. Il n'y a rien à gratter. Porsche Carrera GT, V10, arrière, Paul Walker. Bon, ouais, je vous la présente pas celle-là, elle est iconique comme la F40, comme la Enzo, comme la Véron. On en a tous rêvé de ces voitures-là. Le bruit est dingue, la config est dingue. C'est
C'est pareil, hein, une carrière GT, j'en ai pas approché une d'aussi près de toute ma vie. Et juste à côté en plus, petite F40. Les gars, c'est... Honnêtement, c'est... J'en perds mes mots, quoi. Honnêtement, j'en perds mes mots, les gars. Oh, elle est belle, la 300 SL. Oh là là. C'est pas grave. En rouge comme ça, c'est... Oh là là. Alors, à l'époque, ça aussi, c'était impressionnant. Ça prenait 250. C'était la voiture la plus performante de son époque. Mais avec un style princier, quoi. Le truc est magnifique, quoi. Et pourtant, il satellise. 365 Daytona, dernière Ferrari à moteur V12 avant la 550 Maranello. Donc pendant presque 20 ans, il n'y a pas eu de Ferrari à V12 avant, après celle-ci. Et ils ont repris avec la 550 Maranello qui a été tout de suite un carton, hein, finalement. Donc voilà, bah, la voiture exceptionnelle, le jaune est ouf. Ah, j'adore le jaune, moi. Je trouve que son jaune, il est magnifique. Mais les carrés rétro, ça me chagrine un peu. Ah, c'est à l'ancienne, quoi. Ils sont pas mis à la botte, je pense. C'est à l'ancienne, 73, frérot. Il n'y avait pas de ceinture non plus. 73, hein. C'est une feuille, on se rend pas compte. Un seul rétro, pas de ceinture. Le frein à main, c'est une knacky, frère. Mais la dégaine que t'as là-dedans, voilà, c'est affolant. Affolant. Bon les gars, c'est la fin. Fin de tournage. On a vu des belles caisses de tout part, on a plus approché. Prendre ses places en avant-première au Rétromobile, ça vaut le coup, même si ça coûte un petit billet. Alors justement, j'allais donner mon avis là-dessus, mais... On est libre. Ouais. Vas-y, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'en pense que... Alors déjà, salon de ouf, des caisses de malades. Il y a des caisses, franchement, on a des frissons, les gars, tellement il y en a. Dans tous les sens. C'est un délire. Il y a des moments où je savais plus quoi dire. Ouais. On enchaîne Enzo, la Ferrari, Aston, Countach. Carrera GT, il y en a de partout. Encore plein. C'était vraiment une folie. On croise dinguerie sur dinguerie. T'as envie de passer 10 ans, mais c'est un peu frustrant le temps que tu peux y passer. Mais après, ça fatigue aussi. Mais voilà, on est mort, rincé. Ouais, mais du coup, pour revenir au prix du billet, alors nous on a pris la billet avant-première parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore les accès presse, hein, donc tu connais. Pour l'instant, on paye notre billet comme tout le monde. Exactement. Hein. Donc on a pris l'avant-première pour être plus tranquille dans les allées parce que c'est vrai que quand tu viens le week-end, c'est très compliqué de circuler dans les allées. Donc pour les allées, c'est très bien. Après, il y a des stands auxquels on n'a pas accès et auxquels je pense que tu as accès les jours de base, par exemple tous les stands de marque. Je pense que Renault. Ouais. Volkswagen, etc., tu peux y rentrer directement en faisant la queue, etc. Alors que là, il n'y a que les invités de prestige. Exactement, alors là, il n'y a que des invités, ou alors on n'a pas osé demander, peut-être qu'on pouvait rentrer, hein, je sais pas, mais ils avaient l'air d'avoir des listes avec des noms, etc. Donc bon, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Toujours pas dedans. Donc, et voilà, on est nulle part, nous les gars. Nous, on est bons qu'à payer, c'est tout ce qu'on sait faire. Exactement. Donc en tout cas, mot de la fin, super salon. On y sera bien sûr l'année prochaine. Ouais. Peut-être même invité, qui sait. J'espère que cette fois, on aura des accès presse. Les gars, objectif, l'année prochaine, on a des accès presse. Et on vient même le lundi quand c'est fermé. On vient tous les jours, frérot. Je viens tous les jours, ça y est, c'est bon. Voilà. Si j'ai accès presse, je viens tous les jours. Exactement. En tout cas, abonnez-vous, les gars. Restez branchés. On est mort, on est KO, fatigué, dead. Voilà. On se fait des gros bisous, restez branchés. Et on se voit à la prochaine. Allez, ciao.